Bonjour, je suis Yannick de l'Errance des Temps. Je souhaitais aujourd'hui partager une nouvelle vidéo avec vous en réalisant un tirage sur les énergies autour de la journée du 10 septembre 2025. Donc, il est prévu cette journée des manifestations pour exprimer un mécontentement du peuple français vis-à-vis d'une politique d'austérité qui va probablement se mettre en place au travers du budget 2026. Donc je vous propose de regarder les messages que peuvent nous enseigner les cartes quant à la tension autour de cette journée, de ces manifestations, quelle sera l'ambiance en France pour le peuple français en cette journée du 10 septembre 2025. Donc nous sommes le samedi 16 août, je suis Yannick de l'Errance des Temps. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, pour éventuellement, si vous le souhaitez, solliciter une consultation privée. Voilà, à tout de suite. Regardons ce que nous prédisent les cartes pour la journée du 10 septembre 2025. Donc, éclairez-nous sur la journée du 10 septembre 2025 en France, où il est prévu des manifestations de mécontentement du peuple français. Savoir si le peuple français sera entendu, s'il y aura des tensions autour de cette journée, si cette journée sera une journée de manifestation réussie en faveur des Français. Donc, quelles seront les énergies sur la journée du 10 septembre 2025 autour des manifestations ou blocages prévus? Est-ce que cela sera un mouvement d'ampleur suivi et qui fera écho au niveau de la classe politique et surtout du gouvernement français? 10 septembre 2025 en France. Le peuple français, ou du moins une partie, souhaite exprimer son mécontentement. Éclairez-nous sur la journée du 10 septembre 2025 et des manifestations en France. La première carte est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le plan que l'on suit, le plan tel qu'il est conçu, et on applique ce qui est défini. C'est aussi la carte de la stabilité. C'est aussi la carte de l'homme politique. En face, nous avons la carte de l'ermite, donc face au plan prévu par le gouvernement, par les hommes politiques. On recherche un remède, une solution. Donc pourquoi on en est arrivé là? C'est la carte du diable qui en est sortie, donc c'est la carte des excès, de l'argent. Donc on retrouve effectivement le fait d'être dans cette situation parce que la France est endettée et qu'en fait on recherche par tous les moyens à avoir toujours plus d'argent, à faire plus de profit. La carte du battleur en réponse au tirage. Donc le battleur, bon, la carte est sortie en inversé, je vous la montre à l'endroit. On va dire que c'est la carte de l'apprenti. L'apprenti qui au final a peut-être une grande table et plein d'outils pour arriver à ses fins. Maintenant, il y a beaucoup d'outils que cet homme semble ne pas encore maîtriser. Et son regard est plutôt tourné vers le passé et pas vers le futur. Donc la carte étant en position inversée, on peut se dire que finalement le peuple français n'a pas tous les outils en main pour parvenir à ses fins. Pourtant, il existe du potentiel. Donc on peut se dire que cette journée pourrait être l'amorce de quelque chose, mais de mal structuré en fait. La synthèse au tirage.
La carte du pape. Le pape, c'est la carte de la bénédiction, du fait qu'on est sur la bonne voie. Donc si on s'en fie aux cartes tirées par le tarot de Marseille, on peut se dire qu'il y a effectivement quelque chose qui se met en place, qui est bien contre en fait toutes les mesures d'austérité qui sont prévues par les politiques. Par contre, ça risque d'être quelque chose d'un peu mal structuré, un peu désorganisé, donc qui aurait du mal peut-être à être bien suivi. Pour autant, il faut en passer par là. La carte du pape nous montre bien que c'est le chemin qu'il faut suivre pour que le peuple français aille mieux à l'avenir. Donc, il n'est pas certain que ce soit tout qui soit déclenché par cette journée, mais ça peut être l'amorce de quelque chose. On va regarder maintenant ce que nous racontent les cartes de l'oracle du Lotus. Voir si finalement on peut éclaircir un petit peu le message délivré par le tarot de Marseille. Pour ce faire, je vais tirer 7 cartes qui vont nous montrer un petit peu le chemin par rapport à cette question qui est comment va se dérouler la journée du 10 septembre 2025 pour le peuple français qui souhaite exprimer son mécontentement et quelle sera l'évolution des choses suite à cette journée de manifestation. Donc, quelles sont les énergies autour du 10 septembre 2025, autour de l'expression de mécontentement du peuple français? Et quelles seront les conséquences pour l'avenir pour le peuple français? Donc la situation actuelle, nous sommes sur la carte de la victoire, de la réussite, donc de l'aboutissement de quelque chose. Après des efforts. Donc peut-être finalement le fait que tout ce mouvement qui se met en place soit médiatisé. On retrouve pas mal de publications autour de cette journée. Les énergies autour, l'homme, donc potentiellement un homme qui aura un rôle à jouer dans l'évolution des choses, avec pas mal de sensibilité, de charme en fait. Ce qu'il va se passer. La carte de la trahison, donc attention, il risque d'y avoir des coups bas. Le risque de finalement de le faire à l'envers. Au niveau des conseils, donc carte du conflit et carte de l'accident. Donc il y a forcément y avoir l'amorce de quelque chose. En fait, il faut se méfier de l'accident, mais ça peut aussi être quelque chose de bénéfique, puisqu'en fait, on casse la tour dans laquelle on est enfermé. Donc il y a bien ici une histoire de conflit et de volonté de bousculer les choses, de passer à autre chose. La carte de la force en passage obligé, donc le fait de se faire confiance, d'y aller, et en fait de ne pas lâcher, prise, d'avoir confiance en soi. Finalement, le soleil est bien présent sur cette carte. En réponse, nous avons la carte de la clé. Cette carte est très intéressante en dernière position, puisque c'est la synthèse et la réponse à la question qui a été posée.
Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la clé permet d'ouvrir cette serrure. Donc on est derrière une porte fermée, une porte en bois avec une serrure plutôt ancienne. Donc on est peut-être à la fin d'un cycle. On a la clé entre nos mains pour actionner le verrou, ouvrir la porte et aller probablement vers quelque chose de mieux, puisque en fait derrière la serrure, c'est la lumière qui jaillit. Donc au travers de ces deux tirages, c'est plutôt intéressant puisqu'en fait on sent bien une énergie à passer à autre chose. Maintenant, je mets un bémol par rapport au résultat dans le tarot de Marseille, qui laisse supposer que bon, il y a besoin d'organiser un petit peu tout ça. Je rappelle que nous sommes le 16 août, donc nous sommes quasiment encore à un mois de cette journée. Donc il y a besoin d'un petit peu de stratégie, de mise en place de la façon dont les choses vont être menées, peut-être de vrais leaders aussi. En tout cas, il est certain que il y a quelque chose qui va s'amorcer. Mais tout ne se va pas jouer sur la journée du 10 septembre, probablement. Attention tout de même à cette carte trahison, avec le fait que, bah, encore une fois, on va certainement la jouer à l'envers envers le peuple français. Mais la carte de l'accident, la carte de la force et la carte de la clé témoignent bien du fait que on peut être à l'aube de quelque chose de mieux. Je vous propose, pour terminer, un petit tirage avec les baguettes divinatoires qui vont nous délivrer un message. Chacun interprétera à sa manière, soit par rapport à son numéro, ou soit par rapport au texte qui est associé à cette baguette. Sachant que la question reste sur le fait qu'on souhaite avoir des informations sur la journée du 10 septembre 2025 en France, qui risque d'être une journée de mobilisation, d'expression de mécontentement du peuple français. Et le peuple français souhaite exprimer son mécontentement pour vivre mieux demain. Donc en fait, quelles seront les conséquences pour le peuple français de cette journée du 10 septembre 2025 ? Oula. Eh bien, nous avons encore deux baguettes qui sont tombées. La numéro 55, ainsi que la numéro 37. Je vous lis la numéro 55. Pratiquez l'acceptation envers vous-même et envers les autres. Libérez-vous du jugement et de la critique et embrassez la diversité qui enrichit notre monde. Trouvez la paix en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer. Donc l'expression que, enfin c'est comme ça que je l'interprète, qu'en fait il y a des choses qui sont inscrites dans le cours du temps et qu'elles doivent se réaliser. Carte baguette numéro 37. Une occasion de faire une différence positive dans la vie des autres se présentera. Donc le mot positif est quand même quelque chose de très important dans les énergies et dans l'interrogation du futur. Le don est un acte de générosité qui crée un flux d'énergie positive. En offrant vos dons aux autres, vous ouvrez la voie à la prospérité et à l'abondance dans votre vie. Donc ça reste des baguettes avec des messages très positifs. Donc je vous les remontre une nouvelle fois. Donc imprégnons-nous de ces messages et faisons en sorte qu'en fait cela nous aide à voir les choses de manière plus positive avec davantage d'énergie et de l'espoir. N'oublions pas que finalement, s'il y a un futur qui se déroule et qui est prévu, on peut errer dans d'autres futurs parce qu'en fait, on peut actionner les leviers qui sont à notre disposition pour faire des choix. Et c'est un petit peu le principe de l'errance des temps. Certes, il existe un futur qui risque d'arriver si on ne change rien, c'est l'expression des cartes. Par contre, lorsqu'on a les messages délivrés par les cartes, et bien en fait, on peut aller errer dans différents futurs, dans différents temps. C'est la base même, le principe même de l'errance des temps. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des messages et nous verrons bien ce que nous réserve le futur. Comme je le disais, nous sommes encore à quasiment un mois
de cette journée du 10 septembre et les choses peuvent encore évoluer. Donc merci, c'est Yannick de l'Alliance des Temps. Merci d'avoir suivi ce tirage du samedi 16 août 2025 consacré à la journée du 10 septembre 2025. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.